Salut la famille, moi c'est Franchise, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Moment de franchise, où on parle comme tu le sais, de NBA Top Shot. Ici je te partage mes conseils, mes stratégies, mes analyses, et on parle de ce petit monde NBA Top Shot qu'on adore. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui on va voir la stratégie pour les débutants. Donc tu sais que la semaine dernière, j'ai déjà sorti une vidéo sur les premiers pas pour les débutants. Donc on a parlé du premier jour, comment acheter ses premiers moments sur NBA Top Shot, comment avoir ses deux premiers packs, et comment arriver à 100 points de collector score. Maintenant, je vais te dire la stratégie générale à avoir dans les semaines qui suivent, avec un petit budget encore, et l'idée directrice qu'il faut suivre pour améliorer sa collection sur NBA Top Shot. Mais avant de parler de ça, ce que je te conseille, c'est de t'inscrire à ma chaîne YouTube pour me donner de la force sur YouTube, montrer que mes vidéos servent à quelque chose, qu'elles te plaisent et qu'elles t'apportent des informations intéressantes. Donc si ça te dit, inscris-toi sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant, stratégie pour les débutants, c'est parti, si t'es prêt, on y va. Donc quand on te parle de stratégie pour les débutants, je tenais à m'excuser d'avoir seulement sorti une vidéo la semaine dernière. C'est peu, j'essaie d'en faire au moins 2, voire 3. La semaine dernière, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps pourquoi? Parce que j'avais d'autres projets. C'était des projets de NFT qui sont nombreux sur le net et où je commence à investir un peu plus en dehors de NBA Top Shot. Donc d'ailleurs, si tu veux que je t'en parle dans mon programme, sur ma chaîne YouTube, dis-le moi et j'en parlerai avec plaisir. Parce que cette chaîne à la base, c'est dédié à NBA Top Shot, mais on peut aussi parler d'autres projets NFT, si tu veux. Donc dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse et je ferai à la rigueur une vidéo sur d'autres projets NFT pour rentrer dans ce petit monde NFT qui explose en ce moment. Bref, ça c'est un aparté. Aujourd'hui on va parler de stratégie pour les débutants. Donc, tu as eu ton premier pack, tu as eu ton deuxième pack, ton collector score est à 100, et tu as un petit budget avec les joueurs que tu as vendus, que tu n'aimais pas, tu as un petit budget de peut-être 30, 40, 50, 100 dollars en fonction de ce que tu as mis sur Dapper. Très bien. Maintenant, je vais donner quelques idées directrices qu'il faut avoir, ce à quoi il faut penser quand tu es débutant sur Dapper, pour pas acheter n'importe quoi depuis le début. Après, bien sûr, chacun a sa stratégie, chacun peut acheter les moments qu'il veut, et d'ailleurs, une des meilleures stratégies serait de toi vraiment acheter les moments qui te plaisent sur NBA Top Shot, parce qu'au moins tu regretteras jamais d'avoir acheté, même si c'est trop cher, un moment qui te plaît vraiment. Mais bon, nous on va parler ici de comment améliorer sa collection petit à petit, et comme je t'ai dit, je vais donner plusieurs idées directrices pour que tu penses à plusieurs choses avant d'acheter un moment. Donc c'est parti. Donc mon premier gros conseil, c'est que tu oublies le collector score. Le collector score, beaucoup de gens en parlent. Le collector score est nécessaire pour arriver au drop. Le collector score est nécessaire pour avoir beaucoup de choses sur le NBA Top Shot. Le problème, c'est que quand tu commences, pour avoir un collector score haut, c'est pas possible du jour au lendemain. À moins de payer cher, à moins de payer tes moments. Donc pour augmenter le collector score de façon efficace, on le verra dans une vidéo, car je t'en ai déjà parlé dans le passé. Mais au début, quand t'as pas beaucoup d'argent, le collector score, c'est pas forcément ta priorité. La priorité, c'est d'avoir 100 points de collector score, ça oui, parce qu'avec 100 points, tu peux accéder au pack de base, au pack drop de moment commun. Et maintenant, pour arriver à l'échelon supérieur de collector score, il te faudra beaucoup plus d'argent. Et pour y arriver, la meilleure stratégie, c'est d'améliorer sa collection petit à petit. Après, si tu as de la chance dans un pack drop que tu peux vendre à un moment cher et en racheter d'autres pour améliorer ton collector score, c'est une autre chose. Mais là, on part de la base que tu es débutant, que tu n'as pas beaucoup d'argent sur Dapper, on va dire moins de 100 dollars, et comment tu vas faire pour améliorer ton collector score. Donc, ton collector score, on l'oublie au début, on essaie d'avoir une meilleure collection en soi. Des joueurs meilleurs, des séries meilleures, des sets plus intéressants, etc. etc. Donc comme on l'a dit, on oublie le collector score au début, parce que le collector score, il ira en augmentant petit à petit quand tu amélioreras ta collection que tu as sur NBA Top Shot. Petit à petit, ça découlera le collector score, c'est normal. Et quand un jour tu arriveras, par exemple, à un pack rare qui drop, et où il faut un collector score juste au-dessus de ce que tu as, là dans ce cas-là tu penseras comment je fais pour améliorer mon collector score, parce qu'il me reste qu'un tout petit peu à augmenter. Tandis que là, au début, par exemple, si tu as 100 points de collector score ou 120 points et qu'il te faut 1000 ou 2000 points de collector score pour accéder au pack drop, imagine-toi bien que tu vas devoir raquer, tu vas devoir payer cher pour y accéder. Donc oublie ça au début. À mon avis, quand tu arriveras à 900 points, par exemple, qu'il te manquera 100 points de collector score pour arriver à 1000, là, dans ce cas-là, tu peux y penser et on parlera de comment améliorer ce petit peu de collector score qui te manque. Donc comment on va améliorer notre collection petit à petit? Donc simplement, on va commencer par le premier conseil, c'est de faire tous les pack drops possibles. Dès qu'il y a un pack drop commun d'annoncer, mets-toi bien en tête l'heure, mets-toi l'alarme s'il faut, et participe au pack drop. Si tu as de la chance, tu l'auras. Normalement, les pack drops communs auxquels tu auras accès, il y a beaucoup de gens qui y accèdent, mais il y a aussi beaucoup de moments qui seront accessibles, qui seront en vente. Donc essaye d'y arriver en accès. Si tu as accès, normalement, 90% d'eux sont rentables. Ça se peut qu'il y en ait quelques-uns qui ne soient pas rentables des fois. Normalement, ils sont rentables un petit peu. Par exemple, si tu payes 9 dollars, la moyenne en général, ça sera 12, 13 dollars de rentabilité. Pas grand-chose. Mais dans tous ces drops,
Il y a bien sûr des moments un peu plus rares, des moments avec des bons numéros de série, de très bons joueurs, LeBron James, Kevin Durant par exemple, qui peuvent te rapporter gros. Donc quand je te dis gros, ce ne sera pas non plus des millions sur un pack commun. Mais si c'est un moment commun de LeBron James, par exemple, te rapporter 3-4 $ de moyenne, il peut te rapporter 40-50 $ de moyenne. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut te faire un x10 par rapport à un moment normal d'un joueur normal lambda. Donc participe au pack drop dès que tu peux, mais en plus, chaque pack drop a un avantage. C'est qu'après le pack drop, les prix chutent. Donc normalement, pendant le pack drop, de manière générale, NBA Top Shot bloque la marketplace. Tu peux ni acheter ni vendre sur la marketplace pendant le pack drop. Et après le pack drop, une fois que c'est fini, ils remettent en marche la marketplace. Et c'est à ce moment-là que tous les gens se jettent dessus pour vendre leurs moments qu'ils ont eu dans leur pack drop. Parce que souvent, c'est les moments qui ne les intéressent pas. Ils veulent les vendre vite fait pour avoir de la liquidité vite fait pour acheter d'autres choses. Et c'est là que c'est intéressant, parce que les gens mettent à chaque fois le prix le plus bas possible pour le vendre le plus vite possible. Donc là, tu peux avoir des bonnes occasions. Juste avec le pack drop, tu peux avoir des moments à jusqu'à 50% moins cher que leur prix normal. Donc si à toi ça t'intéresse, si tu as déjà en vue certains moments que tu sais qu'ils seront dans ce pack drop que tu vas avoir, va sur le moment de ce joueur et actualise ta page dès que tu peux pour voir quand les prix baissent et quand ils sont au prix que toi tu veux, essaie de l'acheter. Après, vous serez beaucoup à essayer de l'acheter, donc n'achète pas forcément le premier moment le moins cher, mais achète le 5e ou 6e le moins cher par exemple. Donc voilà, ça tu verras, tu prends l'habitude, mais en tout cas il y a des bonnes occasions à faire. Quitte à acheter ce moment et le jour d'après le revendre 2-3 $ plus cher par exemple. Et comme ça tu auras un bénéfice de 1 ou 2 $. C'est pas grand chose, mais au début, quand tu commences et que sur Dapper tu as à peu près 50 $, 1 ou 2 $, c'est déjà pas mal. Ensuite, la deuxième façon d'augmenter un peu, d'améliorer ta collection, c'est les challenges. Donc les challenges, ils marchent un peu comme le pack drop. C'est-à-dire que après le challenge, normalement quand le challenge il est fini, par exemple il dure une semaine, à la fin de cette semaine, les moments nécessaires pour le challenge, ils chutent en prix. Normal parce qu'ils sont plus nécessaires pour le challenge, donc ils n'ont pas eu la valeur. Maintenant ce qui est intéressant, c'est qu'ils perdent plus de valeur que leur valeur réelle. Parce que les gens, encore une fois, ils essaient de les vendre très vite. Donc en général, les moments après le challenge, ils sont au plus haut, ils baissent beaucoup dans les prochaines heures, et après ils remontent pour reprendre leur valeur normale, et c'est là à la rigueur que tu peux le vendre. Pareil, avant le challenge, ce qui est intéressant, c'est que certains moments, s'ils sont déjà dans ta collection, vont prendre de la valeur à l'annonce du challenge, ou à l'annonce du showcase challenge. Pourquoi? Parce que les moments, ils ont une valeur normale, et si il y a un showcase challenge qui est annoncé, forcément les gens vont se jeter sur les moments nécessaires pour le showcase, et ils vont faire augmenter leur prix. Donc si toi, tu as déjà un moment nécessaire pour le showcase challenge ou pour le challenge, et que tu veux pas faire le challenge, c'est le moment de le vendre. Quitte à l'acheter, comme je t'ai dit, après le challenge, beaucoup moins cher. Par contre, si t'as pas le moment pour le challenge, et qu'à l'annonce du challenge, t'étais pas là dans les 5 premières minutes, ne va pas chez le moment en espérant qu'il va augmenter. Parce que franchement, si t'es pas dans les premiers, c'est foutu. Les gens sont super rapides, sont super réactifs sur NBA Top Shot, ils sont sur Discord et sur Twitter toute la journée. Et franchement, si t'es pas dans les premiers, si t'es pas au courant de l'annonce du challenge dans les 5-10 premières minutes, les gens se ruent sur la marketplace, il faut augmenter les prix beaucoup trop haut, et en général même, ils rebaissent avant le début du challenge, parce que les gens s'enflamment beaucoup trop. Ils veulent faire un flip rapide, acheter et revendre rapidement, et souvent il y en a qui se font avoir, qui les achètent au plus haut, et qui après ne peuvent les revendre que moins cher. Donc voilà, donc ou bien tu es au courant dans les 5 premières minutes, et tu peux acheter un moment pour le revendre vite fait, quelques minutes après, ou alors, si tu n'étais pas là, tant pis, c'est trop tard, et tu pourras la faire une affaire à la fin du challenge. Et mon quatrième conseil pour améliorer ta collection sur NBA Top Shot, c'est tout simplement de faire des flips. Des flips, qu'est-ce que c'est? C'est achat et revente. Donc là, je te parle pas de achat et revente avant le challenge, comme on vient de dire. Là, je te parle d'achat et revente de joueurs dans une situation normale, sans challenge, sans pack drop, sans rien. C'est-à-dire qu'il y a toujours des joueurs qui ont baissé ou qui ont augmenté plus vite que les autres. Donc ça, c'est intéressant de voir les tendances et de savoir quels joueurs ont augmenté ou ont baissé plus vite que les autres. Comment voir ça? Tout simplement, tu vas sur otmnft.com. C'est le site que je recommande toujours. C'est le site qui a le plus d'informations sur NBA Top Shot. Et là, tu peux voir, par exemple, la tendance des moments. Donc, tu mets sur les 7 derniers jours ou sur le mois dernier, et tu vois les moments, s'ils ont augmenté ou baissé beaucoup. Par exemple, si tu vois un moment qui était au même prix qu'un autre, et qu'il y en a un qui a baissé de 20%, alors que l'autre, il a baissé que de 10%, dans ce cas-là, c'est peut-être le moment d'acheter celui qui a baissé de 20%. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour l'augmentation. Et pour ça, évidemment, il faut passer du temps sur la marketplace, il faut étudier les tendances, il faut avoir quelques joueurs en vue déjà, surveiller quelques joueurs, parce que tu ne veux pas surveiller tout le marché. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de mettre en favori certaines listes de joueurs. Pour faire ça, tu vas sur la marketplace, tu marques tous les joueurs que tu veux dans la barre de recherche d'NBA Top Shot. Et une fois que tu as mis tous les filtres, que tu as confirmé et que ta recherche apparaît, va en haut dans ta barre de recherche, dans ton navigateur, et sauvegarde ce moment, cette recherche, dans tes favoris. Et appelle-la comme tu veux. Moi, par exemple, j'ai plusieurs favoris. J'ai des rookies de saison 1, j'ai des rookies de saison 2, j'ai les stars de saison 1. Quand je dis saison 1, c'est série 1, bien sûr.
j'ai les stars de série 2, j'ai les moments à 12 000 exemplaires que je suis, etc. etc. J'en ai plusieurs des listes comme ça dans mes favoris. Comme ça, le matin, quand je me connecte, je vais dans chaque liste et je vois un peu comment ça a évolué. Et c'est juste les joueurs qui m'intéressent. Donc voilà, en comparant les joueurs que tu suis, tu vois qui a baissé plus, qui a augmenté plus, et t'achètes celui qui est intéressant sur le moment. Mais bon, l'idée générale, c'est aussi de vendre tous les joueurs qui sont dans la hype. C'est-à-dire que par exemple, les joueurs dont on parle beaucoup en ce moment, qui ont une actu spéciale en ce moment, qui ont pris de la valeur, c'est le bon moment pour les vendre. Et pareil, les joueurs qui ont par exemple pas été en playoff, dont on parle pas depuis quelques mois, et que tu sais qu'ils sont forts et qu'ils vont revenir forts dès qu'elles vont recommencer, c'est peut-être le moment de les acheter. Pour donner un exemple d'un flip que je viens de faire moi, c'est le moment Metal League Gold de la série 2. Donc moi les Metal League Gold de série 2 ils m'intéressent pas trop, à part les rookies. Donc moi je regarde les rookies des Metal League Gold de série 2. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'est que moi j'avais un Tyrese Maxey que j'ai acheté il y a quelques semaines ou il y a même quelques mois, qui me semblait une très bonne affaire. J'avais 2 Tyrese Maxey en Metal League Gold, et j'ai vu qu'elle avait bien augmenté. Pourquoi elle a bien augmenté? Parce qu'il a fait la Summer League, il a joué dans la Summer League, et il a très bien joué dans la Summer League. Il a marqué beaucoup de points, ce qui est normal parce que c'est un sophomore, c'est plus un rookie, c'est pas un nouveau joueur NBA, c'est un joueur confirmé en NBA, donc forcément il est meilleur que les autres. Ça c'est normal. Donc il a pris pas mal de valeur. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il était à $400, alors que de notre côté, il y avait Saddiq Bey, donc pareil, rookie, seulement que c'est un rookie de Détroit, qui n'ont pas été en playoff, c'est une équipe moyenne, c'est une équipe où la star maintenant sera le nouveau rookie Kate Cunningham, donc Saddiq Bey c'est pas non plus la grosse star. Mais pour moi, Saddiq Bey est un joueur bien meilleur que Maxey. Il l'a prouvé l'année dernière dans sa saison rookie. En plus, Saddiq Bey, il aura du temps de jeu par rapport à Maxey, qui a fait la vie normale de temps de jeu, et s'il est trade, il faut vraiment qu'il tombe dans une équipe mauvaise, en manque de shooting guard, pour avoir du temps de jeu. Bref, Saddiq Bey, il sera normalement titulaire à l'E3, tandis que Maxey aura peut-être 15 minutes de jeu par match. Bref. Donc il y a beaucoup plus d'opportunités pour Saddiq Bey, qui en plus pour moi est un meilleur joueur. Et j'ai vu que Maxey était donc à $400, et Saddiq Bey était seulement à $330. Donc pour moi, acheter un meilleur joueur pour $70 moins cher, c'était la bonne affaire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu Maxey 395 et j'ai acheté Saddiq Bey 330 il me semble. Donc pour moi ça c'est une bonne affaire parce que j'ai vendu un joueur qui a la hype en ce moment contre un joueur qui n'a pas la hype mais qui pourtant est meilleur. Donc voilà, ça c'est un exemple. Il y en a 20 000 des exemples comme ça. Tous les jours tu peux en voir. Donc regarde bien sur le marché, connais le marché surtout et tu pourras avoir des bonnes occasions, tu verras. Donc voilà, c'est tout pour mes conseils d'aujourd'hui. J'espère que mes conseils te seront utiles. Et je vais juste te donner un dernier conseil avant de te laisser. Et celui-là est super important parce que moi j'ai perdu beaucoup d'argent là-dessus. C'est que quand le marché baisse, et quand je dis que le marché baisse, c'est pas qu'il baisse un petit peu pour après remonter. Là il stagne plus ou moins. C'est quand je dis que le marché baisse de façon drastique, de façon colossale. Tu verras quand pendant 2 jours il baisse de 5-10% par jour. Attention, n'aie pas peur de vendre tes moments. N'aie pas peur de les vendre. Parce que moi, ça m'est arrivé. Toi, tu penses toujours que ton moment, ça va baisser, ça va pas baisser plus. Et ça baisse plus. Tu dis, ça va pas baisser plus, ça s'arrive au minimum. Et ça baisse plus. Etc., etc. Et en fait, tu vends pas ton moment. Et qu'est-ce qui se passe? Tu perds beaucoup d'argent. Donc, dès que tu vois que le marché baisse de façon claire et nette pendant 1 ou 2 jours d'affilée, mais quand je dis de façon claire et nette, c'est derrière beaucoup. C'est qu'il y a une chute du marché, les gens ont peur, et toi, n'aie pas peur de vendre tes moments. Pareil, quand tu notes une hausse du marché, une hausse radicale du marché, achète tes moments, utilise tout ce que tu as sur ton Dapper pour acheter les moments intéressants qui vont augmenter, et là tu te feras de l'argent vite fait. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il faut pas oublier. Donc là je vais te laisser vraiment. N'oublie pas de me dire si ça te plairait des vidéos sur les NFT en général, pas seulement les NBA Top Shot, dis-le moi dans les commentaires, et on en fera une si ça t'intéresse. Pour l'instant je te laisse, je te dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.